Bonjour et bienvenue dans Parole de druide, le podcast dédié au druidisme moderne. Je suis Christophe Rousseau, le padawan, j'allais dire jeune, pas si jeune que ça finalement, le padawan de Druidess Adana s'y présente. Joël, bonjour Joël, comment vas-tu? Coucou Christophe, cher padawan, jeune padawan que tu es dans ton âme et ton esprit. Ton corps suit comme il peut. Ça. Et puis, bonjour tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. J'espère que vous allez tous bien. Toi Christophe, comment ça va aujourd'hui? Mais ça va, ça va, ça va, c'était, voilà, bon, on va pas raconter toute notre vie, hein, mais les journées sont longues. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de Yes. choses qui s'enchaînent. Voilà, c'est ça. Mais on est toujours en joie de se retrouver pour enregistrer un épisode et aujourd'hui ne fait pas exception, donc du coup, Mmh. très heureux d'être ici et on va passer dans le vif du sujet puisqu'aujourd'hui, on va parler de thérapie par la nature, Mmh. avec évidemment cette vision druidique de cette magnifique thérapie et de toutes ces choses qu'on peut faire, grâce à notre mère nature, qui nous entoure. Et peut-être, on va commencer par une question simple, cher Joël. C'est quoi la thérapie par la nature? Comment on pourrait la décrire ou l'expliquer aux novices? Bienvenue à Parole de druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joëlle Choton, également connue sous le nom de Druidess Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Alors, la différence de la thérapie par la nature de la thérapie en local de soins, c'est qu'il y en a un des 2 qui est dehors. Déjà, c'est la première chose. Au lieu d'avoir un local de soins dans une pièce fermée, dans la thérapie druidique par la nature, on va aller à l'extérieur et on va, en accompagner ou emmener en tout cas nos patients dans des processus thérapeutiques en extérieur, en pleine nature. Donc, c'est tout simplement cette différence-là et puis on va considérer que chaque espace naturel est propice à un processus thérapeutique et bien, voilà, en thérapie par la nature, on aura un petit peu, présélectionné des coins près de chez nous pour éviter d'emmener notre patient à l'autre bout de la Suisse pour un processus thérapeutique, mais après c'est aussi faisable, pour lui proposer une expérience qui va l'accompagner dans un chemin de guérison personnelle. Mmh. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, tout à fait. Bah, alors du coup, ça me fait poser plein de questions. Vas-y, je t'écoute. Je Heu, suis tout oui. ouais, déjà la première, ce serait comment tu sais ou qu'est-ce qui fait que tu vas aller plutôt dans un endroit plutôt qu'un autre? Je sais pas si tu vas plutôt dans la forêt ou plutôt au bord d'un lac, au bord d'un ruisseau ou en montagne, j'imagine. Enfin, les éléments, font que, ça va produire un effet sur un patient plutôt que sur un autre. Comment tu sais ce qui est Où bon emmener pour la la personne? personne? Ouais. Ouais. Mmh. En fait, c'est une bonne question. C'est pour moi enfin, déjà, ça demande de l'observation de la personne et de comprendre ce qui l'amène. Donc, je vais rarement aller en thérapie par la nature avec quelqu'un que je ne connais pas ou que j'ai pas déjà eu en soins au cabinet. Ou alors, dans la thérapie par la nature qu'on enseigne dans l'école, on va préconiser un temps d'abord, d'écoute du patient en dehors du site pour ensuite définir le site. Mais évidemment, ça demande d'avoir des sites près de chez soi ou de voilà,
soit on a le patient au téléphone avant et on sait ce qu'il veut, ou alors, on prend 1 heure, avant pour vraiment bien comprendre le système et puis ensuite, choisir un lieu. Mais ça demande d'avoir des lieux très différents, à portée de pied et de marche, ce qui est des fois difficile parce que, ben, ça enfin voilà, c'est vraiment des lieux très variés qui demandent d'être accessibles facilement. De nouveau, ça dépend du temps qu'on a envie, de consacrer à cet espace thérapeutique. Mais il y a des gens qui le font sur une journée, ce qui est bien aussi. Mais pour revenir à ta question de base, savoir quel lieu à l'extérieur peut être enfin, peut amener un bénéfice pour la personne, demande de savoir comment ça se situe à l'intérieur du patient. Et pour ça, on a une lecture du corps druidique, qui s'appelle le bonhomme druidique. Je sais plus déjà, Christophe, si on en a déjà parlé dans les Je podcasts. crois je ne suis pas sûr qu'on en ait déjà parlé. Peut-être on pourrait expliquer ça, en effet. Mmh, il Je semble crois pas. pas ouais, je crois pas non plus. Alors vas-y, dis-nous tout. Alors, bah, dans le druidisme, on sépare les éléments dans notre corps par 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu. Puis on a un élément qui les rassemble tous, qui est l'anneau libre. Ça, on en a déjà parlé, on a fait des épisodes consacrés aux éléments. Et ces éléments dans notre corps, ils vont se séparer de la façon suivante. La terre va être dans nos jambes, le feu dans notre bassin, l'eau dans notre poitrine, dans la cage thoracique, et puis l'air dans la tête. Et aussi, chaque élément, il va amener sa propre teinte et sa propre, hem, sa propre dimension, symbolique, thérapeutique, énergétique. Mmh. Par exemple, la terre, c'est un élément solide, stable, qui amène de la sécurité. Dans nos jambes, elle va amener une solidité dans notre corps physique, une dimension de stabilité, une dimension d'ancrage. Elle va nous permettre, quoi qu'il en soit, d'être enracinés et de pouvoir, se mouvoir, comme le roseau dans le vent, de pouvoir, garder cette forme de souplesse tout en étant bien incarné, de sentir que on est un peu, indéracinable malgré les tempêtes, qu'on garde notre solidité intérieure, ça c'est l'élémentaire. Mais cet élémentaire, il peut être mis à mal par, une insécurité pendant la petite enfance, quelqu'un qui sent que son territoire, par exemple, n'est pas clairement défini, avec des gens qui rentrent tout le temps dans sa chambre, qui lui donnent pas un espace rien qu'à lui, dans lequel il peut venir prendre refuge s'il en a besoin. Par exemple aussi des familles qui ont dû, quitter des lieux très souvent ou qui étaient dans des situations insécures avec, des formes de persécution ou même des gens qui ont été déportés, des gens qui ont fui la guerre. Après, ben, bien sûr, il y a toutes les histoires d'abus et de choses comme ça qui sont aussi sur le thème du territoire. Hem, voilà, il y a plein de visions d les plus dramatiques au moins dramatiques, mais qui peuvent impacter le corps quand même. En fait, on n'a pas de jugement à ce niveau-là, qui peuvent, amener par exemple une perturbation dans le thème du territoire. Et ça, c'est la terre, c'est nos racines, c'est hyper important. C'est dans les jambes. Et si on voit que la personne, elle vient avec ce thème-là, ben, on va aller forcément nous rendre dans un lieu qui va être très terre, pour rétablir cet espace de solidité et de stabilité et amener dans l'espace extérieur une terre hyper solide. Et ensuite, par un processus de soin, on va permettre à la personne d'inspirer ça et de l'insuffler à l'intérieur d'elle-même comme une information qui vient rétablir ou en tout cas amener une information de stabilité dans le système intérieur. Alors ça s'accompagne bien sûr de beaucoup de dialogues, de prise de conscience, de considération, d'accueil, de douceur. Enfin, c'est énormément de présence aussi dans tous les processus thérapeutiques, de toute façon, c'est une histoire de présence, mais aussi une histoire d'écoute et d'appréciation du système que la personne a mis en place pour survivre, qu'on va tenter petit à petit d'apaiser, de désamorcer pour, rétablir la paix. De nouveau, on est dans le druidisme, donc la paix, à travers la paix qui réside dans le lieu extérieur. Donc on choisit toujours des lieux très beaux. Toi, par exemple, si je te dis: «Là, maintenant, Christophe, j'aurais besoin de rétablir ma terre, j'aurais besoin que tu m'emmènes dans un lieu très terre»,
Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Où est-ce que tu m'emmènerais, par exemple? C'était une question que j'étais en train de me poser, un lieu très terre, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, C'est comme une ça. bonne question parce que je ne vois pas forcément Bah, tu vois, c'est un lieu. au bloc erratique ou une C'est forêt quoi, des assez grottes? voilà, ça peut être une grotte, ça peut, mais pas que, parce Ouais, que les grottes, c'est pas forcément les milieux les plus faciles d'accès et c'est vrai. puis, bah, ça peut parfois être même dangereux donc on va faire attention avec les grottes, mais si on a des grottes faciles d'accès, oui, ça peut être une grotte sécure. Mais après, ça peut être d'autres types de lieux, par exemple des lieux où il y a énormément de rochers, de gros blocs qui ont été posés là, Mmh. un peu comme des trolls posés dans la Ouais. forêt. Ça peut être des lieux aussi où on sent que les arbres sont très bien ancrés, où il y a quelque chose d'un peu trapu, quelque chose qui semble très moussu et puis, qu'on pourrait sentir des présences très terriennes comme ça, à ces endroits-là, Mmh. OK. Avec des grands arbres, des choses comme ça avec, ouais, on sent qu'il y a des racines fortement ancrées, ou des vieilles forêts. des vieilles forêts, ouais. Mmh. Mmh. Par exemple, Mais le lieu comme Huelgoat. Pour, oui, ceux j'y qui ai ont pensé, visité ouais. ouais, voilà, typiquement en Bretagne, qui est dans le guide des mégalithes de Bretagne, si ça vous intéresse d'aller le voir. Le lieu s'appelle Huelgoat, la forêt de Huelgoat. Ça, c'est typique un lieu terre. Je ne sais pas si parmi vous, ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, vous connaissez ce lieu. Dites-le nous volontiers en commentaire si vous êtes allés visiter cet endroit. Mais moi, vraiment, c'est une forêt coup de cœur. Je sais Oui, pas, oui. toi, tu allé Christophe, non? Ouais, ouais, je suis allé l'été dernier, Mmh. et c'est vrai qu'il y a ces quand tu m'as parlé de gros rochers plantés là comme des gros trolls, Mmh. là typiquement on a ça, ces gros espèces de gros boulets là où on pense que c'est un géant qui les a jetés, ça c'est un peu la légende de là-bas et puis, ouais, il y a une saiso on sent que la terre est forte à cet endroit, oui c'est vrai, Mmh mh. ça fait cet effet, ouais. Mmh. Ça Mais s'appelle du des coup si chaos on est granitiques. des coraux, voilà, je Mmh mh. cherchais des chaos granitiques. Mmh. Donc dans toutes les régions, que ce soit en France, en Suisse ou ailleurs, on a des endroits comme ça où alors pas forcément avec des gros rochers, mais des endroits où on sent que la forêt, elle est ancienne, elle est bien ancrée. Mmh. Parce que l'idée c'est de se j'imagine après c'était ma question justement. Si on prend cet élémentaire, le soin il consiste en quoi finalement? Est-ce que, on enlève nos chaussures et on se connecte à la terre? Alors, bah, ça pourrait être, si simple que ça, mais on va avoir différents types de thérapies qui vont être proposées à ce moment-là. Un des soins possibles, c'est un soin, où on va s'asseoir ou se coucher sur un rocher et puis faire une méditation qui permet de nous ancrer dans le lieu. Ouais. Une méditation spécifique qui permet d'aller vraiment activer l'énergie de la terre. La terre dans le druidisme, on l'appelle Thalam. Donc on va l'activer avec, ce mot-là et lui permettre de nous de nous mettre en lien vraiment avec, avec cette énergie pour pouvoir rétablir la paix en nous. Et puis sinon, on a d'autres types de soins. Par exemple, tu sais qu'on travaille avec les esprits de la nature. Mmh mh. Donc on a des soins où on va travailler couché sur des rochers avec l'énergie des esprits de la nature et la personne, elle est en sandwich entre nos mains d'humains et les énergies de la nature et les esprits de la nature qui sont dans le sous-sol. Et en fait, on travaille un peu à de double énergie avec, la personne qui reçoit un soin, de type magnétisme en surface et qui, en même temps, reçoit un soin par les esprits de la nature dans le sous-sol. Donc pour ça, ça demande, une ouverture sacrée et puis ensuite une connaissance des esprits de la nature pour pouvoir travailler en binôme et franchement, je t'avoue que ça, c'est les soins que je préfère. Mmh. Parce que ça permet vraiment de pouvoir, ben, se sentir en équipe. Quand on est dans notre local de soins, bah, c'est chouette, mais bah, voilà, il y a des fois des guides, il y a des esprits, médecins qui viennent aussi nous aider, ça m'arrive assez souvent. Mais dans la nature, il y a tout un petit peuple qui est là à disposition et j'adore, travailler avec eux pour, ouais, pour faire équipe pour les gens et il y a ils amènent une dimension, qui est un peu inexplicable parce que
Les esprits de la nature, on avait fait un épisode là-dessus, mais ils amènent quelque chose, de qui n'est pas explicable, en fait, dans le soin. C'est comme s'ils changent quelque chose de fondamental en nous et moi, je vais avoir l'oreille, je vais avoir l'écoute, je vais avoir les mots qui apaisent, je vais avoir un accompagnement, vraiment plus dans la posture, dans le verbe, dans la présence et dans un accompagnement de magnétisme et eux, derrière, ils vont vraiment faire une sorte de transformation de fond qui va amener pour moi un soin plus puissant que amener la personne dans le lieu, faire miroir avec le lieu et puis ensuite, ben, voilà, avoir une sorte d'expérience que j'appelle plus en surface du lieu, que si je travaille avec les esprits de la nature où là, je vais avoir une expérience thérapeutique beaucoup plus profonde du lieu, qui va agir à des niveaux auxquels eux ont accès, moi pas forcément. Donc voilà, comment on travaille. C'est intéressant. Ouais, donc tu les utilises un peu comme vecteur pour, une connexion plus profonde avec la nature finalement? Ouais, alors je corrige le verbe, Ouais. je les utilise pas, Tu les utilises pas, je ouais. fais équipe avec eux. Tu fais c'est plus, ouais, Attention, hein, ouais, dans ouais, la c'est pas comment juste, ça? je te fais peur et après ils vont se fâcher, puis quand je vais aller en forêt, je vais me faire engueuler. Tu vas faire un croche-pied, là tout d'un coup tu vas te C'est retrouver ça, par terre, on quand a rien j'aurais compris. mérité. Voilà, J'efface, mes j'efface. plus plates excuses. Ah, ça vaudra bien une petite pomme coupée en 2 pour eux, Ouais, 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 au c'est minimum. très farceur. Mmh. Ah OK, alors ça je comprends pour la terre. Maintenant, alors si on regarde les autres éléments, du coup, si on a besoin de travailler sur l'élément eau, bon, c'est assez facile, j'imagine qu'on va vers un point d'eau, Mmh. heu, Il y a plein de points d'eau peut différents, par exemple. point d'eau différent. Qu'est-ce que tu dirais? Bah, il y a les ruisseaux, les rivières, les lacs. Dans la région, on est plutôt bien, outillés en Mmh. termes de points d'eau. Après, il y a l'océan pour ceux qui ont la chance de vivre au bord de l'océan. Mmh. C'est à mon avis un élément encore beaucoup plus puissant, Mmh. enfin en tout cas différent. Mais ça peut aller sous la pluie aussi, j'imagine? Ouais, la pluie, alors, ben, s'il pleut le jour de la séance de thérapie, au moins on sait sur quel élément on travaille. On en profite? Mais après, il y a les sources, c'est vraiment un lieu qui est très, très, très recherché dans le druidisme et les cascades. Mais si on prend les sources, tu vois, la source, elle représente le puits de la sagesse dans le druidisme. Mmh mh. C'est là où émerge l'eau, de la terre au pied de l'arbre-monde, et il y a énormément de sites sacrés druidiques qui sont construits sur des sources. Sauf que, peut-être maintenant, il y a plus de sources. Parce que l'eau, elle trouve souvent un autre chemin et en quelques milliers d'années, il faut bien vous imaginer que l'eau ne reste pas forcément au même endroit. Mais des fois, oui. Et énormément de sites sont construits à l'image de l'arbre-monde et la source de la sagesse, sur des sources, où, nos ancêtres allaient venir profiter de l'énergie de cette eau qui jaillit de la terre, à l'image symbolique de l'arbre-monde et la source de la sagesse. Donc la source, elle nous ramène à une eau très pure, un peu primordiale, qui nous balaye et nous nettoie de peut-être d'états accumulés avec le temps. Tu sais, les bébés quand ils naissent et énergétiquement quand je pose les mains dessus, par exemple, j'envoie une impulsion énergétique, en une seconde, je l'ai de la tête aux pieds. Chez les humains, à force, d'un certain âge, chez les padawans plus âgés, et ben, on met une impulsion énergétique à la tête et ça prend 2 minutes pour arriver aux pieds. La conduction est pas autant rapide et ça, c'est aussi, je vois pas de quoi tu parles et donc la conductibilité, je sais pas comment on dit, bref, elle varie selon aussi notre état émotionnel parce qu'elle est liée à l'élément eau. Et il y a aussi des freins dans l'élémentaire, parce que des fois, il y a un peu des barrages de sable et de terre accumulés par-ci par-là, entre autres dans les articulations. Mais en tout cas dans l'élément eau et puis, ben, cette source, elle nous permet de revenir à quelque chose de très primordial et de très essentiel
et aller vers des sources, c'est quelque chose qui fait énormément de bien. Alors je ne sais pas, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, je ne sais pas si vous avez, des sources près de chez vous, mais en tant que druidesse, je vous lance, le challenge pour ceux qui ont envie, d'y répondre. C'est seulement pour ceux qui ont envie d'y répondre, de vous rendre, ces prochains jours auprès d'une source, de vous y asseoir et de sentir au niveau de votre nuque, qu'est-ce qui se passe? Parce que la source de la sagesse pour vous, elle est là, elle est vers l'occiput. C'est d'ailleurs des soins spécifiques qu'on va faire vers les sources, c'est, des touchés énergétiques dans la zone de la nuque pour activer des points précis qui nous permettent, de faire circuler à nouveau l'énergie dans le corps. C'est ouais, enfin moi, parmi tous les lieux dans la nature, je t'avoue que c'est pour moi un lieu hautement sacré. J'adore ces endroits et il y a une source près de chez moi, elle est, mais remplie de mousse verte. Ouais, Elle est peut-être on y est déjà allé ensemble, je pense on y est déjà allé ensemble, mais elle est vraiment comme bah, déjà on la voit sortir de la terre, c'est de la mousse vert fluo et il y a une énergie dans cet endroit de s'y asseoir 2 minutes pour moi, ça me remplit, je dirais plus d'énergie qu'1 heure de méditation. C'est quelque chose qui me nourrit vraiment, 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 vraiment et aussi la pureté de l'eau. Elle amène quelque chose de très pur en moi par résonance et c'est comme si ça me lave, de soucis, de pensées que je peux avoir, d'émotions cumulées de ma vie, de voilà, de certaines choses qui peuvent venir, quand même me chahuter encore et puis d'être, vers cet endroit, c'est vraiment délicieux. C'est ça, je sais pas si près de chez toi, il y a la source, je crois que ça s'appelle la source de l'Alandon. Tu es déjà allé? de la longue, ouais. Mmh. Elle sort aussi de la montagne elle, hein? Ouais, 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 ouais. Ouais, au pied du Jura, ouais. Mmh. Ouais, c'est, un endroit alors je c'est vrai que je c'est ça fait un moment que je suis pas allé, mais c'est vraiment, une très belle source et puis c'est vraiment un endroit où moi quand j'y vais en tout cas ça me oui, c'est comme bah, ça ressource. C'est quand même bizarre de dire Ouais. qu'une source ressource. Mmh mh. C'est quand même pas pour rien, Mmh. mais c'est vraiment ça ce que je ressens. Mmh. Moi je suis quelqu'un de très, haut comme enfin c'est vraiment l'élément que je préfère et c'est vrai que les sou alors je vais pas souvent auprès de sources parce que je suis pas j'ai je sais pas si je serais capable de trouver des sources, mon papa le fait avec les bâtons de sorcier là. Mmh. Je devrais essayer, j'ai jamais vraiment essayé en fait de chercher des sources. Après, Mais, trouver une source en surface et trouver une source sous terre, c'est quand c'est même pas le même pas effet sur le corps. Quand tu la vois non, sortir de la terre, c'est plus ça. c'est Tu ça. vas pouvoir libérer la source de la sagesse. C'est pas comme un puits qu'on n'a pas le droit d'aller voir parce que Nechtan veille. C'est le dieu Nechtan, tu te rappelles? Il veille sur la source de la sagesse et c'est la déesse Boan qui est venue la libérer. Donc c'est pas pareil, de d'avoir une source qui jaillit de la terre comme ça, et qui est Oui. vraiment tellement belle. Bah, c'est vrai, oui, on est vraiment là à de l'eau pure, qui sort des entrailles de la terre, Mmh mh. c'est vrai que c'est difficile. Moi, j'avoue que je suis très sensible aux sou a alors les sources, j'avoue que j'avais jamais fait attention, mais c'est vrai que c'est vraiment un sujet, moi j'adore les cascades, par exemple, Mmh. ça les cascades, c'est un truc, c'est un truc de fou. Je trouve que ça donne une, outre la beauté du spectacle que c'est, et moi j'aime bien ces spectacles gratuits, n'est-ce pas, que nous donne la nature. Mmh mh. Ça donne une énergie aussi, Mmh. incroyable, Ouais. heu, donc c'est vrai que l'eau elle a cette, capacité à nous énergiser. Mais Alors, les sources, oui, je vais retourner aux sources de la Lonton, ça me oui, alors voilà, ça sera ton challenge personnel. Je te donne pas c'est de ça. timing parce que je sais que tu as une grosse semaine. Je reste week-end chez nous. Pour la Saint-Valentin, Ah voilà, par une exemple, bonne alliance, une petite c'est ça. pomme avec une source à la Saint-Valentin. Voilà, tout c'est parfait, un parfait rendez-vous. Oh là là. Bon et c'est vrai que le ressourcez-vous auprès des sources, c'est un bon sujet de podcast. Pas mal, non? Oui, c'est bien. Et Pas mal. à propos des cascades, je fais une spéciale dédicace à mon ami Fabrice Chapuis qui nous a fait un livre, sur, la Suisse et les espaces sacrés et en fait, il a mis énormément de cascades parce qu'il adore les cascades.
Ah ouais, je trouve ça fantastique moi les Mmh. cascades. Moi j'ai la chance d'habiter pas très loin du Jura, donc dès que je peux aller voir des cascades dans le Jura, il y en a pas que dans le Jura, mais il y en a dans les endroits où il y a un peu de la mon où il y a un peu de hauteur, parce que je viens d'une région où tout est plat, donc évidemment les cascades, il y en a beaucoup moins quand c'est plat, c'est compliqué, et je trouve que c'est des spectacles magnifiques. Mmh. C'est vrai. Alors on a fait la terre et l'eau et donc on va finir par le plus difficile, enfin plus je sais pas si c'est le plus difficile, mais moins évident pour moi. Si on veut aller voir le vent, on parlait de montagne. Je peux imaginer que le vent, voilà, c'est plus facile d'aller le voir en montagne, mais il y a pas qu'en montagne qu'il y a du vent, hein, il y a du vent partout. Mmh. Mais comment on appréhende l'élément vent? L'air, ouais, c'est vraiment dans des lieux où, il y a de l'espace et de l'air autour de nous, où il y a vraiment cette dimension où on peut, respirer. C'est la principale, chose qu'on va rechercher. Donc c'est souvent des lieux où il y a de la vue, ou un promontoire, où il y a cette dimension aérienne. Donc ça a pas forcément besoin d'être au sommet d'une montagne, mais ça peut être par exemple dans une clairière où on sent qu'il y a de l'espace, où les arbres se sont retirés pour former de l'espace où on peut respirer. Donc on va vraiment choisir ce genre d'endroit. On choisit aussi bien sûr des endroits où l'air est assez pur. On va pas forcément se mettre, au centre-ville dans les gaz d'échappement symboliquement, si on veut amener de l'air propre. Donc voilà. Mais ouais, moi j'aime beaucoup, aller dans des espaces où il y a enfin où vraiment on voit de la vue, où on sent cette amplitude, qu'on pourrait déployer nos ailes et être prêt à s'envoler comme ça, c'est pour l'élément air. Ça calme beaucoup l'esprit, ça permet de prendre du recul, de relativiser des soucis, de pouvoir, y voir plus clair aussi et là, on va beaucoup favoriser la parole parce qu'on va être dans l'élément air, donc on va beaucoup, favoriser, la parole par le fait que l'air porte le son de notre voix. Donc, on va être aussi sur des engagements verbaux, des choses comme ça qui vont accompagner l'élément air et bien sûr, toujours et encore, les esprits de la nature qui vont être très présents pour, nous faire ressentir l'élément air dans notre corps grâce à leur présence. Par exemple, au bord des falaises, il y a des très grands sylphes et les sylphes, ils amènent une énergie particulière, comme une sensation d'ascension et c'est comme si notre corps devient extrêmement léger. Alors, bien sûr, en toute sécurité et hors, hem, comment dire? Les gens qui ont le vertige, on va pas aller pile au bord de la falaise. Mais on va, rencontrer l'énergie des sylphes pour pouvoir, sentir cette énergie d'ascension et d'élévation qui est propre à leur présence à eux. Donc on va chercher des endroits où ils sont là et puis ensuite, vivre l'expérience avec eux. J'ai la chance que je les vois depuis que je suis petite, donc c'est clair que ça aide pour repérer les esprits de la nature en pleine forêt. Pour ceux qui les voient pas, ben, il y a plein d'autres moyens d'essayer de les détecter. Déjà, quand on est dans un lieu, quand il y a cette sensation, on sent qu'il y a leur présence et puis, sinon, bah, il y a des gens qui travaillent avec le pendule, les baguettes de sourcier, diverses et une questions de n'importe quel outil qui permette d'accéder au ressenti, quel qu'il soit. Il y en a tellement, je sais, voilà, pour pouvoir, les détecter. Donc voilà, Mmh. OK et puis il nous reste l'élément feu, le dernier. du coup, donc là, on vous recommande pas d'aller dans un volcan ou je ne sais quoi, en éruption, n'est-ce On pas? aimerait bien, hein, moi, Comment pas ça. Je vis pas comment on se près. connecte ouais, comment on se connecte à l'élément feu? Alors l'élément feu, dans la nature, on va le connecter dans des lieux qui ont ce qu'on appelle un courant tellurique. Donc ça OK. demande une écoute fine de la nature, mais les grands sites sacrés sur terre et pas tous, parce que certains vallons aussi et certains lieux spécifiques sont parcourus par une veine énergétique qu'on appelle la vouivre. Et la vouivre, c'est une veine de feu, comme un courant de lave, mais qui n'est pas physique, qui est uniquement vibratoire. Et comment on les reconnaît? C'est que c'est des lieux qui donnent très chaud et qui sont
très souvent, il y a les sites sacrés qui sont mis dessus parce que, bah, de tout temps, cette énergie de courant tellurique, elle est très recherchée. Mais sinon, c'est des lieux où on sent que, il y a une sorte de puissance enfouie qui, heu, qui cherche à impulser quelque chose en nous. Donc ça demande, une écoute fine du terrain pour pouvoir les repérer, vu que en Suisse, nous n'avons pas de volcan. Mais il y a quand même des lieux où il fait chaud parce que, ben, on a des sources thermales. Typiquement, dans la région d'Yverdon, il y a des sources thermales. Dans la région du Valais, il y a plein d'endroits où il y a des sources thermales. À Loèche-les-Bains, typiquement, moi, j'adore aller. Il y a énormément de sources thermales. C'est d'ailleurs un lieu qui était déjà habité par les Celtes, les Romains et ensuite tous les autres peuples suivants pour pouvoir venir y faire des guérisons. Parce qu'il y a de l'eau chaude qui sort, donc c'est un mélange de l'élément eau et de l'élément feu. Donc on Mmh. les trouve ces énergies dans la nature, mais c'est clair qu'elles vont être moins présentes que la terre, l'eau et l'air, mais ça ne nous empêche pas non plus de faire un feu pour pouvoir, connecter cette énergie-là. Le nombre de gens qui méditent en regardant des flammes. Tu sais, le truc hypnotisant du feu de bois quand on fait un camp. Incroyable. Ou une bougie, hein, tout simplement, hein, ça marche à tous les coups, hein. Une Exactement. flamme. Mmh. Mais Et je me disais, est-ce que, par exemple, se mettre dans un endroit très ensoleillé où on sent le soleil qui te chauffe le corps, est-ce que ça peut être aussi un moyen? bien sûr, ouais, l'énergie du soleil, des lieux très secs aussi, ces prairies sèches, qui sont remplies de fleurs un peu rares parce qu'elles aiment ce type de prairies un peu maigres et très sèches. Et bien ça, on peut, aller dans ce type de lieu pour pouvoir recevoir une énergie très, très feu. Le Mmh. blé aussi, c'est une énergie feu, voilà. C'est mais de nouveau, ça demande d'avoir un peu, inspecter les lieux près de chez nous pour se faire une petite liste des lieux, propices qui sont accessibles à pied si on veut éviter de trop se déplacer pour, ces processus de soins. Et puis, tu sais, près de chez moi, il y a une pierre un peu spéciale. Elle est à 10 minutes à pied du gîte où on donne les cours et elle s'appelle la pierre au lutin chirurgien. Je l'appelle comme ça parce que sur cette pierre, il y a, une énergie très feu de couleur jaune avec ce qu'on appelle une cheminée cosmotellurique. Donc ça, c'est plus des choses qu'on reconnaît en géobiologie. Il y a une cheminée cosmotellurique jaune. Il y a beaucoup, beaucoup d'esprits de la nature de type lutin parce qu'en fait, c'est des énergies très moussues et très de l'humus de la forêt qui sont présentes à cet endroit-là. Et quand on se couche sur cette pierre, je vois, ça peut vous paraître bizarre, mais je vous dis les choses telles que je les vois. Je vois toujours plein de petits êtres qui viennent autour de la personne, très curieux et qui touchent le ventre. Et ce qui est fou, dans cet endroit, c'est que les gens qui ont mal au ventre, quand ils se lèvent, ils ont plus mal au ventre. Donc je l'appelle la pierre au lutin chirurgien. Je sais pas ce qu'ils font. J'ai jamais, vraiment, trop voulu, en savoir plus parce que je sais qu'ils font des soins vraiment super. Donc là, c'est même pas un humain qui fait, nous, on se met juste à disposition, on se couche et puis 10 minutes plus tard, on se lève et il y a plein de choses qui se sont passées dans l'énergie Mmh. du ventre. Donc voilà, c'est un endroit, vraiment que j'aime beaucoup, qui est au début des gorges de la Reuse et ouais, c'est un endroit où j'aime beaucoup venir, me poser pour, recevoir, l'énergie du jaune, de la chaleur et de la confiance et de la vie et ramener des fois ces processus digestifs parce que tu sais, quand on a de nouveau dans la vie parfois beaucoup d'émotions, beaucoup de pensées et ben, le feu, il s'épuise parce que Oui. bah, quelqu'un qui pense beaucoup, faut s'imaginer que c'est du vent, on est en pleine forêt, on ferait du vent, ben, si je fais un feu à ce moment-là, les flammes, elles font enfin, elles sont attisées, attisées, attisées. Il faut beaucoup de terre derrière pour tenir le coup, parce qu'il faut beaucoup de bois, mais aussi mon feu, il s'épuise. Donc quelqu'un qui pense beaucoup, son feu, il s'épuise et en druidisme, bah, on va favoriser le feu selon le type de profil énergétique pour pouvoir, ramener un feu solide dans la personne. Et ce feu-là, en fait, ben, de lui redonner un peu un coup de pep dans des lieux comme ça, c'est quand même toujours bien. Donc c'est vrai que quand,
voilà, j'ai beaucoup d'émotions, donc beaucoup d'eau. Mon feu, enfin, il est très sollicité pour contrebalancer l'excès d'eau ou alors quand, je suis typiquement dans de l'écriture ou que je suis dans des projets qui me demandent beaucoup de réflexion mentale, à ce moment-là, je vais, aller aussi dans des lieux comme ça. J'ai la chance d'aller promener mes chèvres tous les jours et elles adorent cette pierre et c'est un endroit, ben, comme il est près de chez moi, j'aime beaucoup la y aller. Comment je l'ai découvert? Bah, de nouveau, c'est à force d'aller dans la forêt, au bout d'un moment, on connaît les lieux autour de chez nous. Je pense qu'il y a plein de lieux comme ça partout, ça vous demande juste d'aller un peu inspecter, prospecter les forêts autour de chez vous, d'apprendre à les connaître, de découvrir chaque pierre et chaque caillou pour, ressentir ce qu'ils dégagent et voir comment est-ce que, ben, vous pourriez être en lien avec et ce qu'ils auraient à vous apporter. Oui, parce que alors finalement, ça, une question qui me trottait dans la tête, c'est que, on peut venir te voir pour faire pratiquer ces soins par la nature, mais on peut aussi, soi-même aller en se disant: «Bah, je sens que j'ai besoin de terre ou d'air ou de feu ou d'air». C'est l'idée de se connecter aux éléments, je trouve que c'est intéressant Voilà. parce qu'on si on écoute un peu notre intuition, on sait aussi qu'on a besoin de quelque chose plutôt qu'autre chose. Exactement, si on écoute dans notre corps, si on a besoin de sécurité ou d'ancrage, on a besoin de solidité ou d'amener une mise à terre dans des moments un peu chahutants, on va aller profiter plutôt d'aller dans des lieux très terre. Si, ben, on sent qu'on est très sollicité au niveau de notre esprit ou de nos émotions, puis qu'on sent que notre feu, il peine un peu là en ce moment, ben, on peut allumer déjà une bougie chez soi si on veut pour commencer, Ouais. faire un feu, mais aussi, aller dans la nature, dans des lieux plutôt feu. Alors c'est clair que quand on est en Suisse, sous le brouillard entre novembre et mars, Quelle c'est horreur. un petit peu plus compliqué. Mmh. Mais, pour l'élément feu, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont de la peine, hein, puis qui vont aller au soleil toujours, monter en dessous du brouillard pour aller au soleil. Parce que le manque de feu amène quand même la déprime, parce que la terre s'effondre, quoi, au bout d'un moment. J'aime bien beaucoup ça parce que dans le bouddhisme, on a vraiment une lecture des états psychologiques et physiques, à travers l'élément qui est vraiment génial. Moi, j'adore. Et puis l'élément eau, ben, quand émotionnellement il y a beaucoup, quand on aurait besoin d'une purif parce qu'en fait on sent que on a été très sollicité dans les émotions, puis là on aurait besoin d'une sorte de reset, de ramener un peu une eau pure dans ces eaux stagnantes et ben, on va aller vers l'élément eau, quitte à carrément aller dans une cascade pour les plus courageux ou alors s'immerger dans le lac, voilà et puis, ou la pluie. Ça, c'est sympa aussi. Moi, j'ai des filles qui adorent courir sous la pluie quand il pleut. Bah, oui, ça Ouais. c'est vraiment le plus simple, hein. Ah, mais vraiment, moi alors, il C'est y a des parents et qui disent: «Ah non, faut pas sortir quand il pleut, tu vas attraper froid». Moi, les miennes, si elles peuvent sortir courir dehors quand il pleut, elles sont ravies. Depuis toutes petites, elles font ça de manière instinctive. Là, elles sont grandes, elles font un peu moins. Mais ouais, elles aiment beaucoup ça. Et puis pour l'élément air, bah, y aller quand on a besoin d'éclaircir nos pensées, quand on a une situation, de réflexion sur laquelle on bug ou par exemple, tu sais, le truc de prendre l'air. C'est vraiment mmh, ça, c'est de la thérapie par la nature quand vous allez prendre l'air. Ouais. C'est simplement, de se dire: «Ben, j'en ai trop plein la tête, j'arrive plus rien à aboutir de rien, heu, je suis en train de passer mes examens, j'arrive plus à réfléchir, je vais aller prendre l'air» et ben, à ça. ce moment-là, c'est de la thérapie par la nature. Donc c'est en Mmh. effet, comme tu le dis Christophe, c'est beaucoup de choses que les gens peuvent faire de manière instinctive chez eux. D'ailleurs, le druidisme, c'est quelque chose qui s'insère dans le quotidien. On n'a pas besoin d'une druidesse pour, pouvoir accéder à tout ça. L'idée, c'est voilà, c'est comme on fait aussi ces podcasts, le délivrer simplement et puis, de pouvoir, ben, simplement aller dans la nature et heu et profiter d'accueillir toutes ces belles, belles, guérisons en nous et puis ces beaux accompagnements que la nature nous offre en nous offrant un très, très beau miroir entre le macrocosme et le microcosme. Oui, et il y a une autre petite question qui me vient. J'imagine les gens vont se demander: «Mais moi j'habite en ville, comment je fais?» Mmh. C'est vrai que nous, on a de la chance. On habite dans des endroits très proches de la nature. On a des forêts, on a des montagnes, on a des lacs. Enfin, on est très privilégiés, on est très conscients dans la région. Mmh. Mais pour des personnes qui vivent en ville, vraiment dans des grandes villes, Mmh. qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Bah, de s'extraire.
terminé!» Mais de sortir, Mais est-ce qu'un parc en ville, ça peut faire l'affaire? oui, bah, oui, c'est clair, mais moi non, ça va pas me suffire, hein, Non, mais toi, pas il faut tes l'habitude. chèvres, il faut tes poules, il faut tout ça, on sait. Mais si vraiment il faut se contenter de la ville parce que vous avez pas le choix, alors en thérapie par la nature, si on peut considérer ça pour de la nature, oui, d'accord. Peut-être Central Park qui est très, 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 très grand. Voilà, un grand parc, Oui, un très très grand parc où on voit pas plus du tout les maisons autour. Il y a certaines forêts comme ça à Paris, par exemple. Oui, d'accord. Ben, dans ce cas-là, oui, allez-y en forêt, dans les parcs. D'ailleurs, il y a des très beaux grands arbres dans les parcs parce qu'ils sont jardinés quand même. et il y a des très, très vieux arbres. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec des essences un peu différentes aussi, des magnifiques séquoias ou Oui, oui, oui. Ouais, puis il y a des, ben, des très belles mares, des petits ponts, c'est bucolique. D'ailleurs, les parcs japonais, c'est des parcs qui sont en ville et qui permettent de voir des choses très belles et de se ressourcer et d'accéder à cet état, de quiétude et de paix intérieure. Donc oui, c'est sûr. ça vaut pas une belle forêt en Non. disant un grand Tout à ouais, fait, voilà. Si on est après, on est ben, d'accord. faire du feu chez soi, prendre une douche parce que du coup, on peut pas aller se baigner décemment dans l'étang du parc, je pense. Mais on peut se baigner dans la Seine, alors why not? Mais je suis pas archi sûre que ça soit l'eau pure de la source de la sagesse la plus pure. Ouais, bon. Autant Bah, peut-être se c'est vrai qu'à Paris, c'est dédouaner. pas facile, mais il y a des beaux parcs, mais ça fait ça Oui. c'est pas aussi ça vaut pas un endroit naturel, qu'on dirait, Bah, c'est ça, ouais. c'est-à-dire qui est un peu sauvage quelque part, hein, Bah, on il y a cer encore un peu de nature sauvage. Ouais, on cherche à aller à un état, le plus, peut-être, je dirais le mot origine, mais même chez nous, c'est difficile, d'aller même nos forêts sont jardinées, donc on n'est même pas dans un lieu d'origine, mais d'aller dans un lieu qui, en tout cas, qui nous permet de nous offrir un miroir, voilà, on va dire ça comme ça. Un lieu qui nous permet de nous offrir un miroir, élémentaire, donc une eau qui nous fait du bien quand on la regarde, des rochers, des cailloux, des arbres qui nous font du bien quand on les regarde, de l'air que je respire qui me fait du bien quand je le respire et ben, des rayons du soleil quand je suis couchée, que je les reçois, qui me font du bien et qui me réchauffent le corps. Si c'est dans un parc et que ça fonctionne, je dirais: «Alléluia, magnifique». Mais personnellement, moi, mais de nouveau, c'est mon avis, j'ai grandi à la campagne et puis, j'habite en Suisse la forêt, elle est dans mon jardin. C'est sûr. Je pense que j'aurais de la peine à vivre en ville et à me contenter, mais c'est personnel, des parcs de ville pour de la thérapie par la nature. Mais ça doit non plus pas être un frein pour sortir de chez vous, parce que vous vous dites: «Je dois faire 50 minutes de route pour sortir de ma ville et donc du coup, je vais pas y aller». Bah, autant que vous y allez dans le parc qui est à 2 minutes à pied. Voilà ce que j'aurais peut-être à dire. Ça te va, Christophe? Oui, oui, puis on peut prendre les 50 minutes le week-end et vraiment sortir et profiter du temps libre. Oui. Je pensais aussi quand on planifiait ses vacances et plutôt que d'aller, se tasser Mmh. dans des endroits où il y a plein, plein, plein de monde et pas suffisamment de nature, penser à des vacances un peu plus proches de la nature et dans les endroits où, on peut se reconnecter, on n'est pas obligé d'y passer les 3 semaines à cet endroit, mais peut-être quelques jours suffisent souvent à se ressourcer. Mmh. Hem Encore une fois, j'aime bien le mot «ressourcer» parce que ça se rapprocher de la source. Je trouve Mmh. que c'est quand même assez évocateur et je trouve bien comme idée et je pense que si on le fait suffisamment régulièrement, parce qu'on sait qu'on peut pas le faire tous les jours, on a tous moi le premier, hein, j'ai mon travail de la vie de tous les jours, voilà. Même si on a la nature à côté, pouvoir le faire, de manière, épisodique ou plus ou moins régulière, espacée dans le temps, mais au moins le faire, de pouvoir le faire régulièrement, je pense que ça apporte énormément de bien C'est et sûr. puis, bon, moi, mon expérience première ça a vraiment été je vais partir prendre l'air parce que mon cerveau, tout le temps, surchauffe et que je vais dans une forêt et puis que je sais que là, mon cerveau, il va se reposer et se désengorger de toutes ces idées du mental Mmh. et souvent, enfin, pas souvent, systématiquement, je sais que je vais
revenir avec plein de solutions à tous mes problèmes. Donc c'est ça qui est quand même magique, c'est qu'on est quand même bien aidé par ça. Ah moi, c'est sous la douche, tu vois? Comme quoi c'est même pas dans un élément dans la nature. Mais mes plus grandes idées, ça a toujours été près de l'élément eau. Donc c'est vraiment pour moi un vecteur. Donc le nombre de fois où je suis sortie de la douche, à moitié encore pleine de savon parce que j'avais une idée puis qu'il fallait vite que je Eureka! Ouais, alors c'est drôle parce que, bah, j'ai mon collègue de travail, s'il nous écoute, il se reconnaîtra. Il me dit toujours, «Écoute, ce matin, j'ai pris ma douche, j'ai une idée». ah, tu vois? Et Mmh. oui, oui, donc tu es pas la seule et alors moi la douche me fait pas cet effet-là, non, non, moi c'est vraiment la balade en forêt, qui fait cet effet-là, et il faut pas longtemps, hein, c'est Mmh mh. juste, quelques minutes, le chant des oiseaux, des arbres et c'est bon, d'un seul coup, j'ai l'illumination qui arrive, c'est incroyable. Ah puis au Je trouve ça génial. printemps, non mais les chants des oiseaux au printemps, moi je trouve ça Voilà, incroyable. Ne serait-ce que ça, c'est une thérapie en soi. Si vous allez vous immerger dans le chant des oiseaux au printemps, là, ils commencent un peu à commencer de chanter, mais c'est d'une beauté et c'est un soin vibratoire sonore, ça vaut une séance de sonothérapie. Le chant des oiseaux au printemps, on dit que c'est le chant des oiseaux qui invite les arbres à se réveiller. Et je trouve ça magnifique parce ah, c'est que joli. ouais, ouais, c'est quelque chose qu'ils ont remarqué en biologie, en fait. Quand les oiseaux chantent, ça montre aux arbres qu'en fait, il est temps, qu'ils aient, le poc des feuilles. Mais c'est vraiment super, super beau. Moi, j'adore, ce moment-là du printemps quand ils chantent, c'est vraiment beau. Et puis, ben, l'élément eau, c'est aussi le lien avec le Gwenved, de l'autre monde. Donc c'est clair que quand on est en lien avec l'élément eau, on ouvre les portes d'autres mondes, ce qui nous met en ressources, pas que dans le monde de la matière ni l'émotionnel, mais aussi dans des mondes très particuliers. Et à propos de ça, j'ai une petite anecdote, c'est que quand j'étais petite, le mélange eau et miroir chez moi, c'était un mélange détonnant. Quand, je me levais la nuit, donc mélange eau, miroir et nuit, c'était les 3 choses. Quand je me levais la nuit pour aller aux toilettes et que je me lavais les mains, donc j'allumais l'eau du robinet, il y avait un miroir devant moi, il faisait nuit. Et bien, à ce moment-là, dans le miroir, je voyais systématiquement plein de personnes derrière moi. Mes ancêtres, des guides, des êtres décédés. Il y en avait des qui étaient en bonne santé, d'autres un peu moins, d'autres carrément blessés. Et pour moi, c'était vraiment difficile quand j'étais petite parce que, l'eau, elle a toujours été un vecteur très fort. Mais là, le mélange miroir et eau et nuit, c'était le mélange détonnant et c'était ouais, c'était super dur au point que j'allais me rincer les mains les yeux fermés après pour ne plus voir, tellement c'était, bah, ça faisait peur forcément parce que j'avais pas les mots, ni les personnes autour de moi pour m'expliquer. Évidemment, j'en parlais pas non plus parce que, Mmh. il y a une forme de secret par rapport à ça, mélangé à de la peur et de la honte. Je sais pas trop maintenant quand j'y retourne ce qui faisait que, voilà, je gardais tout ça à l'intérieur de moi, mais je pense que c'était un espace secret. Et puis, ben, voilà, j'avais trouvé des des astuces pour, ne plus souffrir de ces gens que je voyais derrière moi à ce moment-là précis. Alors voilà. Mmh. Ouais, c'est bizarre l'élément eau, mais tout ça pour dire que même dans la nature, ça a toujours été des lieux où les gens disaient qu'ils avaient vu, bah, comme, les apparitions de dieux et de déesses, de la Vierge Marie, on pense même à Lourdes. C'est dans des sources souvent que ça se Ouais, passe. Les grands, grands lieux non, mais où il y a des liens avec le Gwenved, où il y a des choses qui se passent. clairement l'eau elle a en tout cas moi je sais que ça a aussi un effet incroyable. Alors je suis plutôt un maritime dans l'âme donc c'est plutôt l'océan qui me met dans un autre état d'énergie, j'avoue, hein. Mais je justement, genre donc on va demander à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent de nous dire quel est leur élément de prédilection, s'ils en ont un. S'ils ont déjà ressenti qu'il y avait un élément avec lequel ils se connectaient le plus. On serait très curieux de, bah, de vous lire par rapport à ça et puis d'avoir un peu vos ressentis par rapport à ces éléments. Les C'est vagues intéressant. de l'océan aussi, hein, ça je pense que tu Ouais. bien, hein. Ce truc qui nous nettoie comme ça. Le bruit, tu Ouais. sais, le bruit avec les galets, ça s'en va, ça revient, ce bruit ce rythme aussi, il est Mmh.
ouais, il y a toutes ces choses-là, puis le vent, du coup, l'air est aussi très présent, hein, à Mmh. l'océan, hein. L'air salin avec l'iode, Mmh. l'élément air est aussi très présent. Mmh. Hem, donc c'est si vous avez la chance d'habiter près de l'océan, je pense que vous avez aussi un moyen de vous faire beaucoup de bien, Mmh. je pense. Mmh. Avec plusieurs éléments parce que entre l'air, la terre, l'eau, et alors pour le coup, j'avoue que le feu, c'est l'élément qui me parle le moins parce que je sais jamais où le trouver, mais je vais enquêter là-dessus. Faut aller vivre, en Islande, là, tu serais bien servi. Ouais, là, oui, je La pense que là, thérapie par la nature, elle est facile d'accès. c'est juste, c'est Terre, juste. eau, air, feu, brut tout le temps, à peine tu mets un Tout le temps, orteil tout le temps. hors dehors de chez toi. Ou à Hawaï aussi, où on a ça très présent. Moi, j'ai Ouais. passé 1 mois et demi à Hawaï, quand Dana, elle avait 4 ans. C'était vraiment un voyage extraordinaire. J'étais allée là-bas pour rencontrer des chamans hawaïens. Comme ça, je l'ai rencontré le premier jour, mais je ne le savais pas. Après, je l'ai cherché pendant 1 mois et demi pour que 3 jours avant la fin, je recontacte cette personne en lui disant: «J'ai pas trouvé». Puis il me dit: «Ah, c'est ça que tu cherchais? Non, mais moi, je suis chamane, en fait, je suis le chef des chamans de toutes les îles». Et c'était Dana qui l'avait trouvé le premier jour, en l'abordant dans la rue et en allant lui parler. Et moi, je disais: «Mais pourquoi elle parle à ce monsieur?» Trop fort. Et ça m'avait fait beaucoup rire. Bref, j'avais gardé le lien avec cette personne et puis, ben, on avait beaucoup parlé ensemble des éléments. C'est magnifique aussi eux. Typiquement, la Terre, c'est une déesse et chaque île, mais on le voit un peu dans le film Vaiana, chaque île, c'est une déesse couchée et en fait, Mmh. quand il regarde la Terre, il voit toujours le corps d'une femme avec, le côté bombé du ventre ou de la poitrine ou la tête ou les cheveux couchés et ça, on le voit dans le film Vaiana, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et c'est leur vision typiquement de l'élémentaire. L'élément eau, ils l'ont partout tout autour d'eux. Ouais. Voilà, c'est vraiment, l'esprit de l'élément eau à Hawaï. En plus, c'est très humide, ils ont de l'eau partout, des cascades. Même leur volcan, ils ont de l'eau qui sort. Et puis, la terre est sacrée. Il y a des îles, on peut pas aller au milieu parce que la montagne, elle est sacrée et on n'a pas le droit d'aller, en tant que touriste, typiquement à Kauai, ouais, je crois ça se Kauai, je crois que ça s'appelle comme ça. On peut pas Mmh. aller, sur, l'île, au milieu parce que, ben, voilà, c'est préservé. Les gens y accèdent en canoë ou en vélo, mais même après on peut pas aller plus loin parce que c'est le monde des esprits et on le laisse et je trouve ça beau, en fait. Bah oui, Mmh. magnifique. C'est magnifique. Ben, merci beaucoup Joël. Est-ce qu'on n'aurait pas une, jolie petite triade à partager avec nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent? 3 portes de guérison dans la voie druidique. S'asseoir contre l'arbre pour se souvenir, marcher la terre pour se réaligner, écouter le vent pour se laisser traverser. 3 portes de guérison dans la voie druidique. S'asseoir contre l'arbre pour se souvenir, marcher la terre pour se réaligner et écouter le vent pour se laisser traverser. Bravo. Ça, c'est facile, une petite balade et on fait tout ça, hein. Oui, exactement. C'est très facile. Vraiment, Ouais. il y a rien de plus abordable et de plus facile que cette Mmh. cette thérapie par la nature que Et tu ne l'as pas le fait. sous-estimer, hein, du coup, Ouais, vraiment. Mmh. Mmh. vraiment, ouais. Et ben, merci beaucoup Joël, c'était, on n'a pas vu le temps passer. On a Ouais, passé 1 heure ensemble à discuter autour de ça. Ça fait du bien. Moi, je me sens bien, ça fait du bien. ouais, ça a fait du bien. Rien que d'en parler. Ben, tu vois, comme quoi c'est déjà là à notre portée. Ouais. Moi, ça m'intéresserait aussi de savoir si parmi, les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, s'il y a des personnes qui ont vécu des grandes guérisons dans la nature, si par exemple, parmi vous, il y a des personnes qui avaient, ben, voilà, une dépression, un burn-out ou d'autres, maladies, physiques, psychologiques, émotionnelles, qui, ont trouvé comme espace de guérison la nature ou qui ont remarqué si ça leur avait fait du bien et si ça les avait accompagnés dans leur processus thérapeutique et ça m'intéresse beaucoup de vous lire parce que je sais que c'est des choses qui, ben, voilà, qui demandent aussi d'être considérées peut-être par la suite par, la médecine et ça serait, chouette d'ouvrir cet espace, Mmh. voilà, pour, les gens, pour si vous avez envie de déposer quelque chose qui vous concerne, si vous vous sentez,
dans un espace pour ça, vous êtes les bienvenus, ça j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Tout à fait. Alors un grand merci pour ça, puis on Mmh. se réjouit de vous lire Mmh. et puis, en attendant, on vous souhaite une belle semaine, puis on espère que vous allez pouvoir expérimenter, ce que vous avez pu apprendre aujourd'hui Allez à la source. à la Le source. challenge, le Source challenge. et ressourcez-vous, Ouais, surtout ressourcez-vous. ressourcez-vous, c'est beau. À la bonne semaine. Merci Christophe, merci à tous et je vous souhaite une merveilleuse semaine. À très bientôt. Dans le silence des grands arbres, quelque chose respire encore. Un battement sous l'écorce, un monde plus vaste que le nôtre. Nos pas ralentissent la course, le vent délace nos pensées. La terre apaise nos forces, le cœur commence à écouter. Forêt, garde nos peurs, rends-nous le souffle et la douceur. Sous tes branches et sans armure, nous redevenons nature. La lumière filtre en silence, traverse nos vieilles tensions. Le corps retrouve sa cadence, l'âme reprend sa direction. Rien à prouver, Rien à guérir, juste être là. et sentir. Forêt, garde nos peurs, rends-nous le souffle et la douceur. Sous tes branches sans armure, nous redevenons nature.